I must reclaim my honor. I am ready to unleash the dragon. Let the dragon consume you! Hey, salut! Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon dernier projet, c'est l'arc Danzo, et il fonctionne. Bon, après, moi j'ai juste mis un petit élastique comme ça, parce que j'avais rien d'autre, mais si vous trouvez un truc un peu plus résistant, ça peut vraiment être intéressant. Le patron de l'arme est dans la description, normalement. C'est pas super compliqué, c'est principalement du bois. Et sur ce, c'est parti! Donc là, j'ai découpé mon patron dans du papier. Mon imprimante avait plus d'encre, donc ça fait des couleurs un peu cheloues, mais c'est pas grave. Et du coup, comme j'ai pas les couleurs, j'ai essayé de faire un autre code. Donc les parties en croix, ce sera simplement les parties en bleu qu'on peut voir sur l'image d'origine. On peut voir que c'est plus épais. Donc ce qu'on va faire pour ces parties en croix, c'est qu'on va simplement utiliser deux planches de contreplaqué collées l'une sur l'autre. Et on va les découper ensemble. Et ensuite, pour les parties qu'on peut voir en grise sur l'image d'origine, on va simplement utiliser une seule épaisseur. Et ensuite, on va essayer d'emboîter ça comme on peut. Bon, bah du coup on va les découper tout ça. C'est parti. Donc voilà, j'ai découpé tous les morceaux. Je les ai numérotés aussi, ça va être assez important pour les replacer après. C'était assez long et difficile et chiant. Mais je pense que moi, maintenant, on a fait le plus dur. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais j'en ai environ pour 4,2-3 cm. Maintenant, on va utiliser une seule épaisseur, donc si vous faites le calcul ça fait un petit peu plus de 2 cm. Et on va venir tracer et découper toutes les parties grises de l'arme sur cette planche là. Pour tracer les parties grises, le plus important sera de les faire correspondre au bord des parties bleues pour les assembler parfaitement ensuite. Une fois que les parties sont toutes découpées, on peut les rassembler et ça vous donnerait quelque chose comme ça. Ensuite je les ai simplement collées entre elles avec du patex, en les serrant bien les unes contre les autres. Vous pouvez utiliser un étau, ça pourra vraiment vous aider je pense. Et j'ai trouvé cette petite plaque métallique dans mon garage, je pourrais simplement la couper par ici et faire passer la flèche par l'autre côté. Et je vais aussi la renforcer après avec une équerre. Ensuite je vais me servir de la poignée d'un petit pistolet acheté à 3€ et je vais la remplir de mousse expansive pour la rendre plus solide. Et j'ai ensuite collé à une petite lampe de jardin achetée pareil à 3€ environ. Et j'ai vissé la poignée au bois et j'ai utilisé un triangle à rideau pour l'accrocher de l'autre côté. Ensuite pour les petites parties noires, on va simplement venir coller deux épaisseurs de carton mousse de la même forme et on va les enrouler dans un tapis de mousse en appuyant bien sur les bords pour que le tapis épouse parfaitement la forme du carton. Et on va venir découper le tapis en laissant seulement quelques millimètres en plus pour donner un aspect plus lisse. Et ensuite on pourra ajouter des petites vis comme on peut le voir sur le patron d'origine. Ensuite on peut commencer la petite ligne jaune, je l'ai simplement délimitée avec du scotch de masquage, c'est rien de compliqué. Et pour donner un aspect plus usé à l'arme, on va venir étaler de la peinture noire de cette façon avec un mouchoir. Et ensuite on va utiliser des petits rubans qu'on va enrouler autour des parties grises. Et il suffira juste de faire un petit pli au milieu. Et pour finir, je vais utiliser cette poignée que j'avais déjà utilisée sur un autre projet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. A la base, ça venait d'un truc pour dégivrer les pare-brises que j'ai acheté en grande surface pour moins de 5€. Et voilà, votre arc est fini. Vous pouvez toujours y accrocher une corde plus résistante que moi, mais le mien servira principalement de décoration. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour d'autres projets et laissez-en en commentaire si vous voulez. Si vous avez des questions ou que vous voulez m'envoyer des images de vos créations, n'hésitez pas, mon adresse mail est dans la description. Salut! The outcome was never in doubt.